Bonjour, nouvelle vidéo sur la dernière partie que nous avons jouée en The Last Argument of King de Conquest pardon, de Parabeum. Scénario choisi Divide and Conquer, qui est actuellement au milieu de la vidéo. Donc, sur ce scénario, ici, 6 objectifs, 2 Amine de son côté, 2 au centre et 2 dans la zone de l'adversaire, près de la zone de renforcement de l'adversaire. Également à détruire un marqueur objectif. Alors la destruction ne rapporte des points que sur celui qui est dans le terrain adverse, ici. On marque des points de plusieurs façons. On marque des points lorsqu'on détruit donc le fameux objectif, donc 3 points maximum puisqu'il y en a un seul à détruire. 2 par zone que l'on tient, 2 si on tient au moins 3 zones objectifs, 1 point supplémentaire si on tient plus de zones que l'adversaire, enfin 2 points pour tuer le général adverse. Alors étant donné qu'il y en a 4 à tenir, pour en tenir plus que l'adversaire, bon, ça c'est facile. Si l'adversaire n'en tient pas, une seule zone suffit. Par contre, pour en avoir 3 et avoir le bonus de points, là c'est plus compliqué puisque vous êtes dans l'obligation d'en posséder 3 sur 4. À ce stade, ça devient très compliqué. D'autant plus que nous avons choisi de jouer à 1500 points pour raccourcir un petit peu la durée du jeu, ce qui diminue le nombre d'unités qui peuvent prendre des objectifs, donc forcément difficile d'avoir 3 objectifs. Voilà. 10 tours. Les listes, eh bien, je vais vous montrer ça de suite. Donc, on commence ici, par la liste de mon adversaire qui jouait Dwegom. Donc, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que même si lui avait l'habitude de jouer Dwegom, c'est la première fois qu'il essayait ce credo et c'est la première fois qu'il testait cette forme de liste. En général, il était beaucoup plus sur les forges. Bon, il y en a quand même encore un petit peu ici, mais disons que il découvrait un petit peu certaines logiques de cette nouvelle liste d'Wegom qui est apparue depuis quelques mois maintenant et qui est, à mon avis, fort intéressante, qui permet de faire pas mal de choses différentes dans des domaines assez différents et j'avoue que je commence à peindre des Dwegom et je suis impatient de pouvoir les tester également. De mon côté, j'ai joué une liste Nords, sachant que la liste Nords que j'ai pu jouer, en fait, elle a été constituée uniquement avec les figurines peintes. Voilà. C'est aussi simple que ça. À part 3 Ogres que je n'ai pas utilisé, j'avais plus assez de points, mais sinon je ne pouvais pas jouer autre chose, donc c'est pas forcément la liste la plus optimisée, bien que finalement, vous allez voir que la liste était assez sympathique, malgré tout. Alors, donc je reviens ici. Sur sa liste, 3 personnages, 3 warbands. La première avec le général Ardan Kerawag, qui se trouvait dans des Warden, et également une unité de Hol Ballistae, qui était sa seule unité légère, ici. Ensuite, un Holreg, qui était dans des Holtan, et pas dans l'Ironclad Drake, qui était seul, ici, donc sans personnage dessus. Par contre, son deuxième mini-dragon, Hellbringer Drake, lui, portait le sorcier, Temperate Sorcerer, et également une unité de Fireforge Flamecaster. Alors en fait, la principale différence, c'est qu'il générait beaucoup moins de pions, parce qu'il avait beaucoup moins de forges, donc il pouvait beaucoup moins booster ses tirs, son sorcier, etc. Et franchement, là, j'ai vu la différence. C'était quand même un petit peu moins puissant sur cette partie-là de l'armée, en tout cas. Voilà. En ce qui concerne maintenant ma liste d'armées, la voici. Donc, un Konungir que j'ai mis dans des Boat Chosen. Alors, il s'agissait d'une unité light qui est donc arrivée au premier tour automatiquement puisque je n'ai qu'une seule unité light. Le Ice Jotnar qui lui arrivera au troisième tour automatiquement.
c'est-à-dire que je vais choisir au troisième tour de faire rentrer automatiquement la Jotnar. Le Vargirlord, qui était non pas dans les fermes, mais dans les cochons, les Gold Beast Pack, ici. Ce qui fait que lui donne ici, avec Forward Force, il donne flank à l'unité, donc il est rentré automatiquement grâce à flank au tour 2. Les fernes ont également flank, sont rentrés automatiquement au tour 2. Ensuite, le troisième personnage, le Jarl, qui n'était pas dans les Huskarls, mais dans les Beersark, qui sont donc rentrés, eux, automatiquement également grâce à Forward Force au tour 3. C'est pour ça qu'au tour 3, l'unité lourde que j'ai choisie, c'était le Jotnar. Et enfin, pour terminer, les Huskarls, qui, eux, sont rentrés comme unité pouvant rentrer au tour 2, hein, l'unité que vous pouvez rentrer gratuitement. Donc, si vous avez bien suivi, toutes mes unités sont rentrées sur les 3 tours et toutes sont rentrées sans aucun jet de dés. Ce qui est une des forces des armées Nords et qui a été très intéressante dans cette partie. Ça m'a permis de fiabiliser, c'est-à-dire que j'avais déjà planifié l'entrée des troupes. Dès le début, je savais pertinemment qu'au tour 3, tout serait sur la table, et de toute façon, ça ne peut pas venir plus vite, puisqu'au tour 1, j'ai fait rentrer les lights, au tour 2, j'ai fait rentrer tous les médiums, et au tour 3, tous les lourds. Donc, de toute façon, il est impossible d'aller plus vite. J'avais la maîtrise complète de l'entrée de mon armée. Voilà. Alors, en termes de cartes, ça donne ceci, c'est-à-dire que pour l'armée de mon adversaire, voilà, vous avez à chaque fois les armées avec la façon dont sont associés les personnages. Hein. Ici, c'est le sorcier sur le Drake, le Holdraeg avec les Holtan, le l'Arden Karawag avec les Warden, et à chaque fois, vous avez l'unité supplémentaire qui était dans la Warband. Donc ça, pour mon adversaire. Et pour moi, ici, donc, le Konungir avec les Bowchosen, le Vargirlord dans les cochons, et le Jarl avec les Berserk. Voilà. Donc, le décor est planté, le scénario, vous le connaissez, et bien c'est parti pour les vidéos. Donc, ce que je vous propose, c'est un commentaire des différents tours. Je vais placer les vidéos ici en mode, comment dire, accéléré, sans le son, et simplement vous commentez ce qui s'est passé au niveau des différents tours. Alors, c'est parti pour ce premier tour. Donc, vous voyez les scénarios placés. Ici, les petits stands, enfin, en fait, c'est des bases carrées hein, que j'ai utilisées pour les objectifs. Alors, volontairement, en ce qui concerne les décors, j'ai essayé de mettre des décors qui ne soient pas trop hauts au niveau de la vidéo, surtout pour avoir des décors en 3D, d'abord parce que c'est important, et également pour pouvoir, comment dire, avec la vidéo ne pas être gêné et voir l'ensemble. Donc il y a 4 forêts ici. Alors le tirage au sort de la suprématie a donné la victoire à mon adversaire, hein, qui a pu le faire relancer. Bon, là, j'ai fait une petite erreur, c'est-à-dire que j'ai mis l'unité avant le personnage, je les ai inversé les cartes. C'est-à-dire que je suis allé trop vite pour jouer, ce qui fait que bah, j'ai été obligé de le placer, alors que si j'avais fait le contraire, il se plaçait avant et je pouvais réagir. Mais de toute façon, j'avais déjà une idée de placer ici, derrière les murets. Alors, en ce qui concerne les décors, le décor central était une espèce de marais, c'est le seul décor en 2D, puisque de toute façon, c'est un marais ici, hein, c'est pas la peine... en ce qui concerne ce décor, on le considère simplement comme dangereux, c'est-à-dire avec le test, comment dire, 1 sur 1 des 6 pour prendre éventuellement un PV si on passe dessus. En ce qui concerne les murets, si la moitié au moins des unités passent au-dessus, on considère que la distance est rallongée de 2 pas. Alors ça peut jouer des tours sur les charges, attention à ça. C'est pas forcément une règle qui est définie, c'est une règle qu'on utilise régulièrement. Bon, bah, ça permet d'avoir un peu d'obstacle en quelque sorte sur la table ici, et ça se joue assez bien. Donc sur ce premier tour, je rentre bien sûr mes lights, mon adversaire rentre ses lights, hésite à venir les placer en face, et là je lui rappelle un petit détail, c'est que j'ai un objet sur mon personnage qui donne tenace 3 au tir. Autrement dit, peut essayer de me tirer dessus, c'est peut-être pas la meilleure idée, c'est-à-dire qu'en duel de tir, il y a peu de chances qu'il en sorte vainqueur. Alors, ayant cette information, il décide finalement de se placer de l'autre côté. Voilà. Et avec ceci va se terminer le premier tour. Bon, pour l'instant,
rien d'extraordinaire. Et c'est là que la machine Nerds va se mettre en route. C'est-à-dire que sur le deuxième tour, je vais avoir beaucoup plus d'éléments à mettre en place. Donc voilà, ça c'était pour indiquer le tour. Donc on arrive au tour 2, sauf que évidemment mon dé avec des points clairs sur du jaune, bah, on ne voit pas grand-chose sur la vidéo, je suis désolé. Là, je développe les cartes supplémentaires. Donc, à nouveau, j'ai plus de cartes que lui. À nouveau, il va avoir la possibilité de soustraire un au niveau de son jet pour la mise en place. Bon, sur ce tour-là, c'est pas forcément très intéressant. Bon, j'ai montré mes cartes, mais disons que ici, ça n'a pas beaucoup d'importance. Donc, j'ai déjà lancé le dé sous le gobelet, de façon, voilà, ici, mon adversaire, de toute façon, a fait une petite erreur, c'est-à-dire qu'il a voulu lancer sa suprématie avant de choisir ses unités. Donc je lui ai fait remarquer que non, c'est pas possible. C'est-à-dire que l'ordre doit être établi des cartes, la pile doit être faite avant qu'il puisse lancer sa suprématie. Voilà ce qu'il a fait. Bon, ça ne change pas grand-chose autour d'eux, mais c'est quand même important. Et évidemment, si vous savez que vous n'allez pas commencer, vous allez peut-être mettre les unités différemment. Ça, c'est certain. Alors, donc, c'est lui qui est obligé de commencer. Il commence par avancer ici ses tireurs. Je vous rappelle que ce sont des troupes légères pour l'instant, donc elles ne peuvent pas prendre les objectifs, mais il se met en position pour venir gêner là. Là, je prends un risque de mettre mes fernes, comment dire, en position très avancée face à ces tireurs. Alors, n'oublions pas que j'ai loose formation, ici, et que je vais faire attention de me placer au-delà de sa demi-portée, de façon à minimiser le plus possible ses tirs. Donc, avec un tir moyen, il pouvait m'en blesser sérieusement un. Bon, avec un peu de chance, il pouvait en tuer un, mais vraiment avec de la chance. Donc, j'ai dit, je prends le risque, je viens les placer là. Et surtout, en fait, je le pousse à essayer de mettre un petit peu plus de poids de ce côté, puisque je commence à mettre des unités de ce côté-là. Donc ces tireurs, même chose ici, c'est sa deuxième unité de tireur. Il essaie de la placer et tout, donc attention, hein, puisque les objectifs à détruire, les marqueurs objectifs à détruire, en fait, sont considérés comme de la taille d'un socle taille 2, ici, enfin de la taille d'un socle, pardon, classique, de brut, et ont une taille 2. Ça veut dire que si vous mettez un socle de tireur juste derrière, alors on va avoir du mal à le charger. C'est vrai que pour passer à droite ou à gauche, c'est pas évident. Par contre, pour tirer, c'est un peu compliqué. Donc il faut faire attention à ça. Ça peut être intéressant de se placer derrière, avec un peu de recul, à condition de pouvoir viser en passant soit à droite, soit à gauche. Donc attention au positionnement, hein. Vous pouvez passer à travers sans aucun problème, mais vous ne pouvez pas vous arrêter dessus. Donc c'est vrai que si vous êtes tireur, vous mettez un petit peu derrière, ça peut vous protéger un petit peu, ça peut faire une blague. Surtout si en face vous avez par exemple des géants ou autres. Donc dans ces cas-là, effectivement, taille 2, taille 3, vous les voyez quand même. L'objectif ne vous gêne pas, mais va gêner la figurine qui va vouloir vous charger. Alors, je continue à mettre un petit peu la pression en mettant la deuxième lame, celle qui était censée faire des dégâts, hein, la première étant là pour essuyer les coups, éventuellement périr et commencer à faire des dégâts, avant que la deuxième ne puisse arriver, sachant que ils sont surtout très efficaces en ce qui concerne la charge, bien plus au niveau de la charge qu'au niveau du clash, ici. C'est-à-dire que assez souvent, avec eux, on peut faire une marche plus charge, le clash étant pas le plus important, puisque là, vous avez un impact qui est quand même de 4 par cochon, et derrière, il y a trample 2. Donc, ça suffit déjà en général pour faire des dégâts. Donc, je continue à amener mes unités. Donc là, les Huskarls que je vais placer ici au maximum de la portée, juste sur le côté de l'objectif pour venir menacer la partie centrale et éventuellement multiplier les cibles pour ces tireurs, c'est-à-dire qu'il peut me faire très mal avec ces tireurs, mais à un moment donné, une fois au corps à corps, ça va être compliqué et il ne va pas pouvoir s'occuper de tout le monde en même temps.
Donc on est à la fin du tour 2, il a juste 2 unités sur le terrain, moi j'en ai déjà 4 avec 2 personnages. Et donc, forcément, comme je vous l'ai expliqué, au tour 3, mes 2 lourds arrivent, voilà, ma liste est complète, et mon adversaire, ici, par contre, ne va pas avoir forcément beaucoup de chance au niveau des tirs, et ne va pas faire rentrer grand-chose. C'est à ce moment-là que je vais commencer à prendre un peu le dessus sur la table, sur ce début de partie, grâce finalement à l'arrivée rapide des Nords. Alors donc, pour l'instant, donc, je vous disais, tour 3, absolument pas de points marqués jusqu'à maintenant, ici, puisqu'on ne peut scorer qu'à partir du tour 2, et il faut au moins une unité moyenne pour scorer, bon, sauf quelques petits arrangements dans certaines listes. Donc ici, voilà, c'est parti, donc mon adversaire choisit ses unités, donc on réussit 1 sur 2 pour l'une, voilà, donc celle-ci est ratée sur le lourd, et sur le moyen, eh bien, il va en choisir une des 2 uniquement, donc déjà en termes de réussite, il prend du retard sur l'arrivée de ses troupes. Sachant qu'il n'y a pas de point marqué pour la destruction des unités adverses, uniquement pour le général. Alors, moi, mon général, il est ici, hein, c'est le Konungir, le sien n'est pas encore rentré, il ne va pas tarder à le faire. Alors, suprématie, ici, cette fois-ci, je l'ai, mais il fait un 2, alors, en fait, il fait 2, je fais 1, il refait 2, je fais 1, évidemment à chaque fois il fait moins 1, la troisième fois, bon bah c'est raté, il a refait 2 je crois, et là j'ai fait 6, bon c'est tout. Donc il choisit de jouer en premier, en fait son idée c'était bien sûr ici de tirer, hein. Alors je vous rappelle qu'au niveau des tirs, au niveau de ses balistes ici, il choisit de ne pas bouger pour ne pas réduire la distance, donc il va avoir une volée de plus 1, 3. Par contre, je suis loose formation, donc il va avoir de mémoire, je crois, 7 dés, 2 par socle plus 1 pour le leader, puisque c'est 1,5, enfin c'est 3 divisé par 2, ça fait 1,5, donc ça fait 2 par socle, on réduit le barrage de chaque socle, et plus, voilà, donc vous voyez, il lance, c'est bien ça, 7 dés, et il en réussit 5, pardon. Sur les 5, bah voilà, je rate les 5. Bon. Les 6, pardon, oui c'est ça. Donc bien 6, il me manquait un dé, donc par contre le sixième je le réussis. Donc j'en rate 5 sur 6, donc il m'en tue un, et il m'en blesse un. 4 PV pour un ferme. Bon, je me doutais que c'était pesable, mais j'avais plus opté pour... en fait, bon, voilà, 7 unités, enfin, pardon, 7 dés pour tirer. Donc là, j'essaie de tenter une charge. Je suis à 10, j'ai 7 en mouvement. Voilà, c'est ça, oui, 7 et 2, 9, 10, donc charge ratée. J'avance malheureusement de 2 pas et je ne bouge plus. Voilà. Bon. Un petit peu raté, mais ici, je fais mon deuxième mouvement en les déplaçant latéralement. Voilà. En fait, ma charge ratée, donc j'avance du dé, et ensuite, ma deuxième action, ça sera un mouvement, et donc un mouvement latéral de la moitié de mon déplacement. Alors, là, mon avantage, c'est qu'il est obligé donc de jouer ces tireurs avant que je ne joue moi-même ici. Ce qui me permettra d'agir avec des tireurs qui ne pourront rien faire ce tour-ci. Alors, donc ici en fait son placement, ce qu'il craint, c'est bien sûr le mouvement plus charge. Donc j'ai 6 en mouvement. Ça veut dire que si je fais un mouvement plus charge, j'ai une charge auto à 13. Sa règle fait 18 ici, hein, pour se donner une idée. Donc il veut essayer de se mettre hors de portée, c'est-à-dire que ma charge maximale, c'est 18. Donc il veut s'assurer d'être hors de portée. Bon. Je
pense que c'était une bonne idée de rester légèrement en retrait comme ceci. D'un autre côté, s'il avait avancé un peu plus, il aurait pu menacer Meuskarl le tour suivant. Alors, à ce stade, bien sûr, je commence à essayer de marquer des points. Donc, Meuskarl vient de toucher ici. Hop, il y a juste un petit problème parce qu'évidemment, les figurines sont un peu lourdes et j'ai réussi à les poser sur le socle dans un sens et pas dans l'autre. Donc là, j'arrivais pas à coller les bases entre elles, donc c'est pour ça que j'ai inversé. Mais sinon, rien de particulier. Donc ici, je suis sur le deuxième objectif. Il n'a plus d'unités sur table, il va jouer des unités qui arrivent à l'extérieur, c'est-à-dire en l'occurrence son général, son warlord qui va arriver ici. Donc je suis assuré de pouvoir tenir cet objectif au moins. Il ne pourra pas m'en empêcher et il ne pourra pas aller assez vite pour l'atteindre. Puisque, en fait, même s'il peut rentrer sur la base arrière de ceci, c'est un petit peu trop loin par rapport au centre, de toute façon, pour arriver ici sur le côté. Donc là, hésitation, hein, de quel côté va-t-il placer son unité? Alors, de Warden, hein, qui est quand même assez forte, hein, puisque elle a pas mal d'attaques. Fleury, en plus, son personnage lui donnait des bonus qui empêchaient de descendre pour son unité quand il était éveillé. Sa défense, sa résolution ne pouvait pas descendre en dessous de 3. Donc bon, c'est assez compliqué. D'ailleurs, ça va me jouer des tours un peu plus tard dans la partie, hein, pensant qu'avec un beau cleave 2, bah, j'allais pouvoir assez vite anéantir l'unité. Et ben non, parce que finalement, sa défense ne pouvait pas être diminuée. Alors, par contre, je fais une petite erreur. C'est pas son général, c'est le Holreg, excusez-moi, ici, qui arrive avec les Holtan. Hein, les Warden arriveront après. J'avais pas reconnu les figurines, excusez-moi, ici. Et donc là, on essaie de regarder un petit peu, là, vous voyez la règle qui est sur le côté tout en bas, comment pouvoir faire rentrer à partir de cette limite ici. Alors, vous voyez en même temps le zébulon que j'ai sur le côté, là, qui n'a pas arrêté dans la partie d'essayer de me solliciter pour que je lui lance sa balle. Une balle qui revenait bien plus vite. Bon, là, la vidéo est accélérée, mais c'était quand même assez souvent. Alors, donc, ici, le positionnement. Alors, ce qu'on a tendance à oublier parfois, c'est que bon, c'est intéressant de rentrer sur le côté, mais comment dire, si on rentre sur le côté, il faut faire la roue pour venir se placer correctement, ou alors il faut rentrer en travers. Donc, ce que je lui ai proposé, ici, au niveau du placement, voilà, en fait, le bas de la vidéo correspond exactement ici. Alors, attendez, je vais peut-être me la placer un petit peu, voilà, comme ça, ici, on voit tout jusqu'en bas. C'est un petit peu mieux. Alors en fait, le bas, je disais, le bas de la vidéo correspond exactement à la limite de la table. Ici, la table ne va pas plus loin. Allez, maintenant, c'est vraiment la limite. Je ne l'ai pas fait exprès, mais la vidéo coupe juste à la limite. Et en fait, si vous voulez positionner comme ceci, vous voyez là où je mets ma souris, c'est l'endroit où il fallait rentrer. Il ne pouvait pas aller au-delà de ça. Donc, vous mettez le régiment ici dans cette position et vous mesurez la distance qu'il y a entre ce point-là et le bord de table dans l'axe, ici, donc entre celui-ci et le bord de table. Et en fait, c'est la distance, vous n'avez pas dépassé, ici. Puisque là, si on remonte celui-ci en arrière, voilà, il va arriver, donc celui-ci, la distance, on se retrouve là, mais celui-ci doit se retrouver hors de la table, dans la position. Donc vous vous retrouvez avec un rectangle qui est comme ceci, ici, et en fait, ça va un peu plus vite de positionner comme ça. C'est quand même toujours quelque chose de pas forcément évident, l'entrée latérale, ici au niveau du placement. Alors, donc, entre-temps, ici, j'ai pu faire une charge réussie avec mes cochons. Donc là, ici, on en est à l'impact des cochons. L'impact des cochons qui ont brutal impact, donc en plus, et qui ont line breaker. Ça signifie que la défense devient très faible ici pour mes adversaires. Donc il va perdre un socle déjà. Donc là, il est en train de placer les... Vous voyez, un socle déjà qui est mort. Un deuxième ici avec le moral. Alors on a fait séparément, mais
Juste après, il y a le Warlord qui, lui, ne va pas faire grand-chose puisqu'il n'a ni Brutal Impact ni Linebreaker, ce qui fait que, bon, le Vargir, pardon. Ce qui fait qu'au résultat, ça ne va pas changer beaucoup ici son intervention. Donc on est au moral derrière, voilà. Donc il perd 2 socles et 1 PV sur le troisième. Son unité est broken uniquement avec l'impact. Alors à ce stade, il va y avoir un piétinement, sauf que le piétinement, où il y a eu ici, j'ai pas vu au niveau des lancers de dés, le piétinement malheureusement se fait à la fin, donc comme il se fait à la fin, il n'y avait plus que un ou deux cochons, je crois, qui pouvaient piétiner. Alors voilà, voilà le fameux, comment dire, général, hein. C'est pour ça que j'ai fait une petite confusion. C'est vrai que en vue aérienne comme ceci, les figurines, bon, son armée est très bien peinte, hein. Il y a une belle harmonie dans les figurines, mais c'est vrai qu'à cette taille-là, on peut à cette distance confondre les unités. Donc voici donc les Warden avec le Warlord, qui viennent donc se renforcer ici, puisque bah, il est bien conscient, et de toute façon ça paraît évident, que l'unité de Ballistae est bientôt morte. Ça dépendra surtout qui jouera en premier, et à partir de là, eh bien, ce ne sont pas les Fireforge qui vont réussir à arrêter, comment dire, à eux seuls cette unité, plus les fermes qui finalement, bon, sont toujours là, hein, avec 2 tiers de leur potentiel. Donc, comme je vous l'ai dit, moi je commence à faire entrer les lourds. Alors, bah écoutez, mes petits beaux Chosen, aussi bons soient-ils, sont quand même peut-être un petit peu faibles ici pour résister au Holtan, ici avec le Holreg, qui est quand même plutôt assez bon pour encaisser. Donc bah, j'ai positionné mon géant de ce côté, et histoire de remettre un peu plus de pression de l'autre côté et le pousser peut-être à mettre un peu plus de figurines de l'autre côté, j'ai amené mes berserk plus de ce côté, sachant que il y avait un sauvage à l'intérieur. Bon, j'ai oublié de mettre la figurine, pourtant je l'avais peinte dedans, mais bon, avec un sauvage, ce qui leur permet de réaliser une charge gratuitement. Ça veut dire que je peux faire mouvement, charge, clash. Avec un mouvement de 6, ça commence à être un petit peu violent. C'est-à-dire que vous pouvez vraiment charger de très loin. On peut même envisager de faire mouvement, mouvement et charge. Alors évidemment, pas d'impact, donc c'est pas forcément très intéressant, si ce n'est pour bloquer une unité. Vous pouvez aller bloquer une unité très loin. Donc ici, je joue ensuite, pour terminer, mes Beaux Chosen. Hein, bah, je vous rappelle que lui, ayant beaucoup moins d'unités, il a terminé bien avant moi. Donc, je joue mes Beaux Chosen, et ici, je décide de les mettre dans la forêt, de façon à ce que au moins le premier tireur puisse avoir un tir normal et soit pas gêné par la forêt, de tirer à l'intérieur de la forêt, les autres étant gênés par celle-ci. Alors, donc au niveau du tir, ici, sur la forêt, comment dire, le voici. Donc j'ai quand même eu relativement de la chance par rapport au volume de tir possible, mais sa défense est quand même assez importante. Donc il va réussir à encaisser une bonne partie de ceci. Voilà, donc il a perdu 6 points sur la défense. Et là je me dis, c'est bon, je vais devoir prendre le dessus avec cette unité. C'était sans compter sur le fait que au corps à corps, il était quand même assez costaud.
Alors, on finit le troisième tour et je marque les 5 premiers points. Alors, comment j'arrive à 5 points? Eh bien, parce que je possède, grâce au cochon ici, cet objectif, plus celui-ci, c'est-à-dire 2 et 2, 4, et comme j'ai plus d'objectifs de lui, ça fait donc 5. On a donc fini le troisième tour, ici. On va voir, alors hop, 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 hop. Hop, excusez-moi. Ici, au niveau de la vidéo, il y a un petit... Alors, on est reparti sur le quatrième tour. Donc, quatrième tour, mon adversaire va faire entrer ses dernières unités. Alors, en fait, ces dernières unités, c'était une unité médium, une unité lourde, à savoir les deux Drake. Ici, j'ai appris à cette occasion que l'un des deux était une unité moyenne. Donc je m'attendais plus ou moins à ce qu'il y en ait au moins un du côté de mon géant et peut-être l'autre au centre, et c'est plus ou moins ce qui s'est passé. Vous allez voir au niveau du positionnement. Bon, là j'avais tout sur la table. Par contre, pour l'instant, je maîtrisais deux objectifs et j'avais les moyens de les conserver, puisque il avait du mal à me dépasser ici avec les cochons. Je pouvais venir avec les fermes mettre le pied sur l'objectif derrière, histoire de peser un petit peu plus. Ici, donc ça commence par mon attaque ici avec les cochons qui vont avancer comme ceci. Voilà, en fait, ce que je montre ici au niveau du mouvement, bon, la même mesure avant, c'est-à-dire que j'ai choisi de faire un clash. Ensuite, de faire une charge, parce que la charge, toutes les figurines vont pouvoir impacter et il y aura un piétinement pour certaines d'entre elles. Et si vous voyez, je ne peux pas m'aligner complètement. Pourquoi? Parce que vous devez mesurer la distance quand vous faites une charge. Cette distance ici était inférieure à la distance minimale que je pouvais faire, donc la charge était réussie automatiquement. Ça, c'était pas un problème, mais les règles disent que vous avez le droit de faire une roue pour vous positionner, et quand vous touchez l'adversaire, de refaire une roue pour fermer sur l'adversaire. Et vous devez optimiser. Bah, sauf qu'à cette distance-là, je ne pouvais pas optimiser plus que ça. Alors, sur le coup, ça m'aurait plutôt arrangé de pouvoir me mettre un petit peu plus sur la gauche, mais bon, c'était un peu compliqué. Donc là, évidemment, bah, on recommence, hein, l'impact. Donc ici, évidemment, ça va faire mal, sachant qu'il y aura un petit piétinement quand même après. Donc là, déjà, au niveau de l'impact, il y a 5 et un 6 points de vie dessus. Il va maintenant faire ses tests de morale, ici. Ce qui fait sauter 2 socles directement et qui rend broken directement l'unité. Donc là, en fait, c'est un très mauvais début de tour pour lui, ici. Et bon, honnêtement, si on regarde sur le déroulement, sur qui a pu jouer en premier, etc., vous verrez que sur l'ensemble, c'est assez partagé et c'est pas ce qui fait la différence. Je pense que ce qui fait surtout la différence à ce stade du jeu et depuis le début, c'est la capacité des Nords à arriver tôt sur le terrain. Là, je joue encore avec, en fait, il lui manque deux grosses unités, facilement 500-600 points, donc je joue à 1500 contre à 900 points, on va dire. Et sachant qu'en plus, ces unités sont pas prêtes, elles sont loin, il faut qu'elles arrivent. Moi, je suis en position, je peux charger, enfin bon, ça fait beaucoup d'avantages. Et en fait, si vous regardez bien ici au niveau des points, c'est vrai que je marque beaucoup de points. Pour l'instant, il a beaucoup plus de pertes que moi, mais c'est un début de partie et on va très vite voir que bah, les Nords sont aussi en carton quand c'est eux qui sont chargés. Voilà. Donc là, ici, on arrive à l'autre côté, le Hornreg. Il joue dans la foulée, après son personnage, l'unité, et il décide de réaliser une charge directe plutôt que de se repositionner. Alors, évidemment,
il ne voulait pas continuer à se faire tirer dessus. Bon, il avait vu ce que ça avait donné la première fois. Si j'avais continué à me décaler, j'aurais eu la possibilité de tirer encore plus fort. Ici, la première charge est ratée, la deuxième est réussie. Donc, en fait, il vient là, il vient optimiser, puisqu'il a la distance. Voilà. Alors, le muret n'a juste fait qu'ajouter de la distance, mais bon, sur le côté, ça ne change strictement rien ici, dans les règles. Par contre, il n'a pas l'inspiration. Malgré tout, il a des valeurs de clash de 4 pour son personnage, de 3 pour les autres, ce qui va sur les miens qui ne sont que sur de l'évasion. Hein. Grâce à mon personnage, je dois être à évasion 2, je crois, avec eux, ici. Donc en fait, moi j'avais pris le parti de commencer de ce côté-là. De toute façon, de ce côté-là, il ne pouvait pas me faire beaucoup de mal, puisqu'il était gêné par son unité, donc éventuellement me faire tirer dessus, éventuellement utiliser l'autre unité, mais celle-ci, ça ne pouvait rien faire. Donc même s'il commençait en deuxième choix, quoi qu'il ait fait, ça m'intéressait, au détriment de celle-ci, parce que... Et avec le recul, c'était pas forcément la meilleure solution, mais bon. Puisque là, son corps à corps va m'éliminer un socle, il me semble, de mémoire, ici. Donc là, pour l'instant, c'était le personnage. Maintenant, ce sont les unités ou le contraire, je ne sais plus. Ici. Voilà, donc comme je suis sur l'évasion, on met tout ensemble. J'en ai 7 à réaliser. Je perds directement un socle, 5 PV. Un PV sur le suivant, ici. Alors, maintenant que j'ai bien fait le ménage, en fait, je me retrouve face à son unité, l'unité de son général, avec mes cochons. Et c'est là que je vous dis, on va se rendre compte que ça tape très fort, mais ça n'encaisse pas forcément très très bien. Après, honnêtement, ils ont fait le boulot, ils ont éliminé quasiment toutes les unités de tir qui pouvaient être gênantes là, et avec ce qui peut arriver derrière, je pense que la position n'était pas trop mal pour moi pour l'instant, à ce moment-là du jeu. En tout cas, pour pouvoir scorer au moins un tour complet à 5 points, voire éventuellement le suivant. Parce qu'il avait du mal à menacer différents objectifs. À ce stade, j'imaginais pour la partie que ce bénéfice de 10 points d'avance, quasiment, serait certainement suffisant pour terminer la partie en tête. Donc évidemment charge, ici pas de problème au niveau de la charge. Donc toujours pareil, hein, il n'est pas collé juste à côté de l'unité parce que il ne peut pas passer au-dessus de son unité, il fait une petite roue, il arrive, et la roue, il faut bien pouvoir la fermer, donc il y a un tout petit espace qui fait qu'on est légèrement décalé, ce qui est absolument pas gênant, hein, tout le monde peut taper, mais éventuellement pour une autre charge de l'autre côté, ça peut être important. Mais ce petit décalage qu'il peut y avoir entre son premier socle et le suivant, dans certaines situations, ça peut, comment dire, en retirant des pertes, vous retrouver avec une unité qui a plus personne en face, qui ne peut pas forcément venir se mettre au contact, et donc qui se retrouve finalement sensible à un moment donné. Hein. Ça peut arriver, et ça peut parfois même être intéressant. Donc, attaque de son général, ici, et là, un petit saut de dés, avec pas mal de capacités.
je prépare éventuellement les dés. Alors c'est là, bon là, c'est vrai qu'il y a un petit peu de... On a eu un petit peu de longueur ici pour vérifier quelques capacités. On n'arrivait plus à retrouver. Il y avait une capacité, entre autres, qui lui faisait relancer les 6 ratés. Et puis moyen de savoir laquelle combinaison exacte donnait ça. Bon, en fait, pris un petit peu de temps. On a fini par retrouver au niveau des règles le souci et bon, ça permet de relancer le 6. Voilà, donc ça, c'est le personnage ici. Ensuite, ces unités. Qui vont être relativement performantes, puisque relance possible. Et donc là, au niveau des PV, j'arrive au PV près, puisqu'ils ont 5 PV. J'en avais perdu un déjà, donc il en restait 14. Je perds 14 PV. 1, 2, 3 et 4 avec le personnage. Voilà. Bon, ça a fait du ménage, mais à ce stade du tour, toutes ces unités-là ont joué, ici. Les miennes n'ont pas joué, ici non plus, hein, par rapport à l'unité qui est là. Mais ce que je voulais dire simplement, c'est que les miennes n'ont pas joué, donc j'ai la possibilité de venir mordre sur cet objectif ici. Alors là, on est au corps à corps de mon général, qui riposte donc ici. Alors, c'est pas une unité de corps à corps, c'est d'abord une unité de tir, mais qui a quand même de très bonnes performances au niveau du tir, ce qui est relativement intéressant ici. Bon. Voilà, vous voyez que ça n'a pas été excessivement efficace et qu'il a toujours presque la même puissance au niveau de son unité. Donc on est relativement tranquille à ce stade. Alors, le début de l'arrivée des grosses bêtes. Figurine que je trouve aussi magnifique. Et bien avec l'armée. Et donc, il commence à vérifier que je ne puisse pas le charger de suite. En général, quand il l'utilise, il met derrière les Fireforge. Bon, ceux-ci ne sont plus là. Donc, il essaie de trouver une protection. Enfin, ceux-ci ne sont plus là, il reste un socle. Il essaie de trouver une position qui puisse le défendre un peu plus. Voilà, ici. Je pense à ce stade qu'il aurait pu être un petit peu plus au centre, en se mettant peut-être hors de portée d'une charge tout de suite là, de mes Huskarls, pour pouvoir concentrer sur les Huskarls et les éliminer en un tour, c'était tout à fait possible. Hein, il a Armor Piercing 2, il peut booster avec ses pions, donc il commence à avoir pas mal de tirs. Techniquement, ça pose aucun problème. Alors là, je bouge les fermes, ne pas oublier qu'ils sont fluide formation, donc je peux les orienter, avancer et me replacer après, ou orienter éventuellement. Avec cela, j'avais largement la place pour venir toucher l'objectif ici. Donc là, on mesure la distance au niveau des tirs. Bon. En pensant qu'il était à 15, je crois. Et là, on vérifie et on voit que finalement, c'est pas 15, c'est 16 la portée. Et là, effectivement, 16, il n'y a pas de souci, il y est. Donc il va booster un peu son attaque. C'est pour ça que je dis simplement, s'il avait été dans l'axe, le tour suivant, il m'anéantissait cette unité. Je pense qu'il a peut-être été un petit peu frileux sur le positionnement de cette unité. Alors tant mieux pour moi, mais Huskarls vont résister un peu plus longtemps et vont pouvoir continuer à scorer. Alors donc voilà
les tirs. Alors évidemment, c'est de la magie, donc voilà. Donc ici. Ah non, 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 c'est vrai, excusez-moi, petite erreur de ma part. Effectivement, j'ai complètement absorbé les attaques. Il a dû choisir, c'est ça, voilà. À cause de la portée, il a dû choisir son sort qui n'avait pas de pénétration d'armure. Donc, ayant 3 plus 4 le bouclier, à 4, j'ai réussi toutes mes sauvegardes. C'est après que ça va un peu plus mal se passer. Alors, arrive le deuxième gros lézard. Deuxième gros lézard, même chose, il commence à essayer de se positionner par rapport à celui-là pour voir à quelle portée il peut être, pour éviter de se faire charger, pour être celui qui va charger en fait après. Et donc, à ce moment de la partie, tout est sur la table. Voilà. Tout est sur la table. Mais j'ai un petit ascendant sur les pertes faites. Il m'a très léger en fait. On est presque à égalité en termes de volume de pertes, sauf que bah, j'ai 5 points et avec ce tour ici qui se termine, eh bien je vais me retrouver avec 5 points supplémentaires, donc un 10-0 pour entamer le tour 5 ici. Alors il me reste à bouger le comment dire, Lewis Carls et le comment dire, le géant ici. Géant qui pourra, après s'être déplacé, faire un petit tir grâce à la magie. Alors là, je commençais à regarder pour la charge, et vous voyez, ce que je vous expliquais là, ici, tel qu'il est positionné, à cause de cet objectif, ben, je ne peux pas aller charger. C'est-à-dire que j'aurais bien pris le risque de passer à travers, donc de prendre éventuellement des dégâts ici, de faire une marche et après une charge, mais sauf que là, je passe pas. Donc venir charger ici, c'est présenter mon flanc, bon là c'est même pas la peine. Bon, j'aurais peut-être fait quelque chose sur ces unités-là, mais c'est tout. Mais ici, en fait, je suis gêné par ce positionnement. Donc finalement, je dis, c'est pas grave, je vais me redécaler, m'éloigner un petit peu, resserrer de ce côté-là, et bah, prendre le parti de diviser en deux mes forces ici. Donc ensuite, j'avance le High Jotnar, et je réalise le sort Ice Storm, enfin les éclairs ici, sur eux, que je touche un certain nombre de fois, sachant qu'il reste qu'un seul PV sur le socle derrière, puisqu'ils ont 5 PV par socle. Donc ça pourrait me permettre de lui faire perdre un socle supplémentaire, ici. Et d'amener son unité à un socle plus le personnage. Très confiant à ce stade que je vais pouvoir éliminer cette unité sans trop de problèmes. Alors, j'arrive donc à 10, on passe au tour 6, 5, pardon, 5, 5, 5, c'était le tour 4, simplement, ici. Nous reprenons les cartes. Alors c'est, je dirais que le tournant de la partie, parce que sur ce tour et le suivant, mon adversaire pouvait encore renverser la vapeur, me faire suffisamment de dégâts pour, en fin de partie, scorer suffisamment pour remonter. C'est-à-dire que là, il fallait vraiment qu'il fasse un bon tour, avec pas mal de réussite. Sinon, c'était compromis pour la suite. Il lui fallait absolument commencer à scorer et m'éliminer, si possible, des unités sans avoir trop de pertes. Et il a la suprématie, il commence avec son personnage ici, et l'unité réduite quand même assez fortement. Donc cette fois-ci, il va s'inspirer et frapper.
Alors, il est évident que vu la situation, c'est-à-dire les blessures qu'il avait sur son dernier socle, j'avais intérêt à essayer de l'éliminer avant. Donc là, comme il a pu jouer avant, il va pouvoir taper non pas à pleine puissance, mais quasiment comme au tour précédent, puisque il n'avait avec le socle qui était derrière qu'une attaque de soutien. Et comme cette fois-ci, il peut s'inspirer, ce qu'il n'a pas pu faire à cause de la traversée de la forêt au premier corps à corps. Et au passage, il rend éveillé à une certaine distance les figurines qui sont autour, donc ça va rendre éveillé le personnage le monstre qui est derrière. Alors on commence avec les attaques. Alors je ne sais pas au niveau des dés s'il a commencé par le personnage ici, donc il m'élimine un socle. Amenant mon unité pas grand chose. À mon tour, eh bien, je vais jouer évidemment du même côté pour essayer d'éliminer son unité. Sauf que eh bien, je temporise, c'est-à-dire que j'ai d'abord choisi le personnage, ici, Konungir, et plutôt que de jouer juste après, je préfère prendre mon temps. Et là, je vais comprendre la douleur que peut être un tir de Fireforge à courte portée, avec le bonus, non pas éveillé, mais ses points. Alors je pense sincèrement ici... Ah non, non, c'est ça, oui, sur ce coup-là, il a essayé, il a tenté une charge qui a été complètement ratée. Voilà. C'est ça, il voulait essayer de me charger. Et donc, comme la charge était ratée, il a choisi, voilà, de venir se replacer comme ceci. Dans son mouvement suivant. Oui, alors sur le coup, j'avais pas compris non plus pourquoi il a voulu me charger plutôt que de tirer, mais bon. Il y avait quand même l'avantage de venir me bloquer pour pouvoir prendre l'objectif. Je pense que le choix était surtout celui-là. Après, bon, un mauvais jet de dés, ça arrive, un deuxième mauvais jet de dés aussi. Alors, l'unité est détruite, mais, il a une capacité spéciale qui fait que son socle de commandement peut effectuer une attaque, quelles que soient les circonstances, même s'il a déjà été activé, une attaque to the last, ici. Donc ça veut dire que je vais devoir subir l'attaque ici. Alors on se demandait si c'était possible après l'activation, c'est pour ça qu'on regardait au niveau des règles. C'est-à-dire qu'elle a été activée, malgré tout, elle va quand même pouvoir faire une attaque avant de mourir. Voilà, donc pas le personnage, puisque lui par contre n'a pas cette capacité-là. Enfin, il l'a, mais pas s'il a déjà été activé. Ce qui est quand même assez fort, ça lui permet de taper 2 fois finalement avec ce qui est resté au niveau de l'unité. Donc là, 2 échecs, 2 PV supplémentaires. À ce stade, il reste 3 PV à mon unité. On arrive à son général, ici, avec son unité. Il décide de se décaler, ici, et en fait, de venir toucher l'objectif, pour, si ce n'est le reprendre, au moins le contester.
Alors, j'en suis au Scarl. Bah, j'ai pas trop envie d'aller m'approcher près de la bête, de l'une, de l'autre, donc bah, je suis bien où je suis, je touche l'objectif, je prends toujours l'objectif. On va rester comme ça, on va attendre. Mais il en profite pour avancer et venir essayer de tirer sur l'unité. Alors, il utilise un de ses points, ce qui permet d'augmenter le nombre de tirs au niveau du barrage, qui est déjà assez conséquent. Donc je prépare une volée de dés, et force est de constater que la réussite n'est pas de son côté, puisqu'il a 4 tirs réussis. Malheureusement, avec la puissance de son tir, Armor Piercing 2, je crois, sur celui-là, bah voilà, j'ai un socle qui saute. Heureusement que la réussite n'était pas de son côté. Alors, j'en suis au ferme, ici. Et j'ai déjà en tête ce que je vais faire avec mes berserkers qui sont juste derrière. Donc mes fermes ici sont là pour marquer des points pour l'instant, pas forcément chercher trop la petite bête. On va les décaler ici, donc en fait avec la flux de formation et tout, j'ai aucun mal à me placer là, et c'est tout, je reste tel que je suis, bien placé où je veux, il n'y a pas de souci. Et donc on passe au deuxième gros lézard. Qui va tenter une... pardon. Au mage, oui. En fait, il avait oublié de faire tirer son mage. Ici, voilà. C'est pour ça que je prends 2 pertes supplémentaires, excusez-moi. Il avait oublié de faire tirer son mage en même temps qu'il faisait tirer la bête. Donc maintenant, il tire le mage et il effectue sa magie. Voilà. C'est pour ça qu'il y a eu un petit cafouillage ici. En fait, c'est une erreur assez commune d'oublier quand on a le personnage séparé que le personnage a aussi un barrage et qu'il peut effectuer un tir et qui est loin d'être mauvais. Donc là, ensuite, il passe sur le sort. Sur mes personnages, je réussis donc 2 plus 2, ce qui fait que je perds un socle. Et l'autre est broken. Je vous l'ai dit, ça se passe pas bien pour mes Scarls. Il aurait très bien pu se mettre dans l'axe et venir ici sans aucun problème. Alors, je vérifie à quelle distance je suis avec mon géant. Et je décide de venir juste accrocher l'objectif ici pour le reprendre, puisque les Huskarls ont déjà joué et ils sont broken et ne touchent plus l'objectif. Voilà, je tente un sortilège ici pour augmenter ma défense. Il joue maintenant son second gros lézard. Et moi j'ai ma mascotte ici, qui est venue pendant toute la partie et qui là est aussi pendant le montage. Donc, ici, à ma grande surprise, il décide d'aller venir charger directement sur mes... comment dire, sur mes... Botchosen, si je cherchais le nom. Alors là, on en profite pour faire un petit essai voilà, sur la distance à laquelle il peut être, avec l'outil ici, dont on fait l'acquisition, qui permet de décaler à chaque fois
Et finalement, on se rend compte que notre mesure traditionnelle, elle est bonne puisqu'on arrive exactement à la même position ici. Bon, c'était juste pour faire un petit test, hein. Ça n'avait pas beaucoup d'importance. Ici, donc la deuxième partie, c'était une charge. Ici, sachant que il était à courte portée, même avec la palissade, ça ne changeait pas grand-chose. Voilà. Et donc, rappelez-vous, je n'ai plus que 3 PV et il n'a que de l'impact. Mais, il est Terrifying 2. Et c'est le problème. Donc l'impact, 3 impacts, 3 PV, terminé. Voilà. Ce qui lui fait marquer ses 2 premiers points puisqu'il vient de tuer mon général, Konungia. Donc à ce stade du jeu, il y a encore moyen pour les Dwegom d'inverser la tendance et peut-être de remonter. Mais il y a les Berserk. Et les Berserk, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, une charge. En fait, ils font une marche et ensuite une charge, ce qui fait que la charge est auto en distance. Alors, certains passent dans la forêt, ce qui n'a aucune importance pour eux, ça n'empêche pas de s'inspirer. Ici, alors, impact raté complètement pour le personnage, le Jarl a impact 2, ça ne fera pas grand-chose. Et c'est là qu'on a cherché aussi, c'est-à-dire que normalement j'avais un cliff 2, mais qui n'a pas servi à grand-chose, parce que je ne pouvais pas descendre sa défense en dessous de 3. Voilà, c'était une capacité qu'il avait aussi, ici, et malheureusement je pensais l'éliminer rapidement. Ce ne sera pas le cas. Donc, le personnage d'abord, ici. Ensuite, le groupe, qui réussit quand même pas trop mal. Bon, avec 4 en clash, c'est quand même assez facile de toucher, c'est sûr. Mais là, il garde une grosse défense, puisqu'il a une défense qui reste à 3, il me semble. Et c'est là qu'on a cherché aussi à vérifier cet aspect-là. 57. Alors, petit souci au niveau de la vidéo, ici, de ce que j'ai filmé. On n'a pas la fin du combat, mais la fin du combat, comment dire, son unité n'a finalement pas résisté ici, ce qui m'a permis de marquer 2 points supplémentaires ici, donc de 10 je suis passé à 12. Ensuite, en ce qui concerne les objectifs, donc 2 objectifs pour ma part, donc 5 points supplémentaires, d'où le score que vous voyez ici, et le numéro du tour, donc 6e tour. J'ai donc 17 à 2. On est reparti pour ce tour et pour la dernière partie de cette vidéo. Voilà, désolé, petit souci technique, en fait, de capacité du téléphone qui a posé problème. Alors, on est reparti sur la suprématie, ici. Mon adversaire a lancé son dé, ici. Il fait moins que moi. Il commence. Donc, il commence avec le Nike, ici. Alors là, la difficulté, ça a été de voir si c'était de flanc, de face. Bon, c'est pas ce qui a fait une grosse différence, mais pour le positionnement pour la suite. Et on était un petit peu embêté parce qu'on ne retrouvait plus le laser. Et franchement, on était vraiment au milieu, ici, de la distance. J'avais pas forcément d'avis. Bon. Il arrive sur le flanc, peu importe. C'est pas ce qui est réellement important, ce qui va faire une grosse différence. Hein. Ici, c'est pas comme ça en fait qui va faire la différence. Et donc là, impact et clash derrière.
De toute façon, là, c'était lui ou moi, et je pense que j'aurais fait à peu près autant de dégâts, puisqu'en plus j'avais un sort derrière, éventuellement. Donc l'impact, ici, 3 impacts, 2 PV ratés, 2 morales ratées également, parce qu'il était terrifying. Donc ici, ça fait directement 4 PV. Non, j'en avais réussi un quand même. 4-2, oui, c'est ça. Donc c'est pour ça que j'ai relancé le dé. Alors maintenant, les attaques, ici. Et là, ça a été dur. Dur. Je commence à mettre les dégâts. Ensuite, le moral. Relance, ici. Donc ça fait 5 supplémentaires. Et je ne me souviens plus du total, mais de mémoire, parce qu'on ne voit pas là sur la carte, il me restait 2 PV. J'ai failli rester. Donc, évidemment, lui va jouer derrière. Disons que, bon, indépendamment du nombre de points, à ce stade du jeu, n'importe laquelle des deux armées peut éradiquer l'autre. Donc je fais un très mauvais jet de dés au niveau des attaques, hein, vous voyez tout ce que j'enlève, les 5 et les 6. Mais il ne sera bientôt plus en mesure de me rattraper au niveau des points. Tout simplement parce que, bon, même s'il éradique mon armée, ce qui est encore possible, mais pas forcément évident avec les berserkers qui sont là-bas, le personnage et tout, il est trop tard. Il est trop tard pour qu'il vienne marquer suffisamment de points. Alors, posséder 3 objectifs permet de marquer pas mal de points d'un coup, c'est vrai, mais pas en fait pas suffisamment. Surtout que pour l'instant, il lui reste deux unités qui peuvent aller scorer. 3 unités, pardon, avec les Fireforge. Donc 3 unités, ça veut dire que bon, ça va être difficile de garder les 3, surtout le socle tout seul. Disons 2 unités si on prend les 2 gros, ça veut dire 5 points par tour. Donc 5 points par tour. Ici, on est à 12, 17 à 2, 15. Il faut 3 tours sans que je ne marque quoi que ce soit complet. On est au 6e tour. Si c'est 3, 9, il n'y a plus qu'un tour. Et si je remarque des points, c'est terminé. Donc en fait, la situation en ce qui concerne le gain de la partie est désespérée pour les Dwegom. Par contre, le livre des rancœurs va avoir une ligne de plus, si je puis dire, et il est en mesure d'éradiquer mon armée. On va voir ce que ça va donner. Comme souvent, de toute façon, comme on dit, les parties Conquest sont souvent des victoires à la Pyrrhus. Il ne reste pas grand monde sur le terrain pour aller parler de cette victoire. Voilà. Alors ici, il a essayé de me tirer dessus sans vraiment beaucoup de succès. Je fais une fluide formation pour me replacer correctement et venir le charger de flanc, ce qui bien sûr va poser beaucoup de problèmes. Voilà, 2 socles, ça fait déjà beaucoup d'attaques différentes. Malheureusement, c'est de flanc, donc il est obligé de relancer ses tests de morale, et c'est la fin de cette unité. Alors, évidemment, avec le résultat, c'est un peu facile à dire, mais je pense que si à ce stade, il s'en était pris directement à mes Berserk, il avait une chance encore de renverser la tendance sur la fin. Là, il va opter pour un choix différent, pour essayer d'éliminer en fait mes unités qui sont plutôt de ce côté.
sachant qu'il y a deux tirs, hein, il y a le personnage et la bête, ici. Donc il est à portée des deux. Mon personnage a 2 PV, le socle de Skarl, il était broken, je ne sais plus s'il avait pris des PV, mais bon. Il était aussi en sursis. Donc voilà, répartition des tirs. Moi je vérifie simplement avant qu'il tire combien il faut de touches pour me tuer. Mes jets de dés sont mauvais. Avec 4 touches, il peut m'exterminer. C'est pour ça que je l'ai retiré. Donc je vérifie quand même. Bon voilà. On n'en parle plus. Et de l'autre unité, même chose. Voilà. Donc ça paraît peut-être une bonne situation là, d'avoir éliminé les deux comme ça. Je suis pas sûr. Parce que là, ce qui va se passer, c'est que bien sûr, là, je vais faire une reformation à partir du centre. Voilà, première action. Deuxième action, je charge, gratuite. Troisième action, je clash. Avec un étendard, je peux relancer. Six. Bah, évidemment, la charge est réussie. En fait, il y avait de la place pour passer derrière mes fernes. Mes fernes tiennent l'objectif. Là, j'arrive sur le flanc de la bête avec des unités qui a cleave 2. Alors bon, j'ai deux tests ici parce que au niveau du terrain. Bah, là, ça a été un peu compliqué pour sa bête. Alors, mes attaques sont assez mauvaises. Je ne vais pas tuer sa bête. Par contre, bien sûr, bon, c'est assez difficile avec le cleave et avec l'attaque de flanc. Donc en fait, quasiment toutes mes attaques passent. Même chose pour le personnage. J'en ai déjà un petit peu plus. Ici. Il lui reste son sorcier. Donc là, tel qu'il est placé, le sorcier voit l'unité. Va essayer de faire des dégâts dans l'unité. Alors c'est parti pour la magie. Et il rate son sort. Voilà. Alors, cette fois-ci, je ne score que 3. Par contre, il ne score pas. Donc, souvenez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure. Là, on arrive au tour 7. Il reste 7, 8, 9, 10. C'est-à-dire que il lui reste 20 points à mettre. J'en ai 19. C'est la dernière chance. Et encore, faut-il que lui mette les 5 points. Donc, est-ce qu'il va réussir à reprendre un petit peu de points? Pour l'instant, c'est 2 points, c'est la mort de mon général. Il n'a jamais réussi à scorer un objectif. Et encore une fois, c'est essentiellement dû à la vitesse à laquelle je suis arrivé et en fait mettre en position où il n'a pas pu aller scorer. Donc, 6 touches sur la bête, plus 2, 8, et 10, plus tout ce qu'il y a, eh bien, au revoir la bête, elle est morte.
et on a oublié de faire le personnage. Voilà, son personnage aurait pu taper. Bon, de toute façon, ça ne va pas changer grand-chose, vous allez voir la suite, ça ne va pas changer grand-chose. Donc là, forcément, c'est sa bête, et il lui reste sa dernière carte. Ici, alors attention, hein, il est tourné par là, hein, on l'avait pas bien mis juste avant. Donc, il a le choix entre venir sur l'objectif, venir faire un mouvement charge, eh bien, il va opter pour un mouvement suivi d'une charge. Sachant qu'il lui reste 2 PV. Hein. 2 ou 4, je ne sais plus. Enfin, peu de PV, en fait. Voilà, la charge est réussie. Donc, on met pour optimiser ici. Il ne se blesse pas en passant sur le terrain. Et là, impact. 3 PV. Morale. Raté derrière. Donc moi je recule ici. On passe au tour suivant. Donc là j'ai marqué 2 points. Donc là c'est terminé. Il ne peut plus mathématiquement gagner la partie. Il joue le premier. Alors là, que faire? Une marche, comment dire, s'inspirer, pas s'inspirer. Ben, vous allez voir. C'est parti pour les attaques. Toujours avec ce fameux Terrifying 2, ça c'est terrible parce que ça ne marche pas. Mais il y a un personnage, et le personnage peut frapper. Le personnage frappe. Le monstre essaie d'encaisser. Et il reprend 2 PV. C'est ça, il lui en restait 4. Et donc maintenant, puisqu'il ne s'est pas inspiré, il charge et vient sur ma dernière unité, avec 6 impacts. Bon, on n'a pas fait toucher les figurines, mais ça n'a plus beaucoup d'importance à ce stade. Il en réussit 3, pouf, raté, à nouveau raté, je perds un socle, le second perd 2 PV, puisque 3 et 3, 6, donc il me reste un ferme avec 2 PV et une bête avec 2 PV. Donc c'est au ferme de jouer. Premièrement, on va débroquer. Bon, enfin, ce stade, de toute façon, ça ne sert pas à grand-chose. Je regarde combien j'ai d'attaque ici. Et donc, je vais terminer la fin, puisque là, on a à nouveau un petit problème de vidéo. Donc, à ce stade, qu'est-ce qui va se passer? Mes fermes se débroquent, font leurs 6 attaques plus une, puisque c'était comment dire, je dis pas de bêtises. Ici, les fermes, 6 attaques, mais c'était le leader, donc 7 attaques. 7 attaques pour le leader, je fais mes 7 attaques, et j'arrive à lui éliminer les 2 derniers PV. Résultat donc, à la fin de ce tour, je suis tout seul sur l'objectif, ici, je vais marquer 2 points supplémentaires. Donc là, vous voyez, je suis à 18, 21. Donc 2 points supplémentaires, je passe à 23. Il reste 2 tours, 24, 23, donc plus à nouveau 4 points.
Donc je passe à 27, 27, 2, et je suis donc seul sur le terrain avec Infern à moitié de sa capacité, il restant 2 PV. C'est-à-dire que les armées se sont quasiment annihilées. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Ce que je vous ai dit dès le départ, en fait, la partie s'est jouée sur la mise en place et l'arrivée des Nords. Par la suite, en fait, les Nords, ça frappe fort, mais ça encaisse pas bien. Ça, je le savais. Et tant que j'ai eu dans le tempo la possibilité de frapper, d'avancer, j'ai fait des dégâts. À partir du moment où il a pu encaisser un peu et riposter, là c'est tout, ça a sauté un petit peu dans tous les sens. C'est pas forcément gênant en ce qui concerne la partie, puisque le score était fait. Vous voyez, si vous regardez la table en fin de partie, si on enlève le Drake ici, il reste Infern avec 2 PV. C'est vraiment une bataille, il n'y a plus grand chose. Si on avait joué sur les points de victoire, uniquement sur les points de victoire, puisqu'on avait le même nombre d'unités au départ, la victoire, elle aurait été de 2 points. Juste une unité d'écart, voilà, tout simplement. Là, par contre, il n'y a pas photo. En termes de points, il y a un très gros différentiel, mais encore une fois, c'est dû à la position. Alors, ici, il n'a pas eu le temps d'avancer pour aller détruire. J'en ai pas eu besoin, puisque me concentrer sur cet objectif, ça veut dire que je n'aurais pas pu agir sur ces unités, c'était pas intéressant. Encore une fois, la différence était faite, c'est tout, voilà. J'ai voulu engranger les points très rapidement, ça s'est bien passé, voilà. Sinon, partie très sympathique. Alors, pour les grands spécialistes des deux listes et des deux armées, vous avez certainement noté beaucoup d'erreurs et beaucoup de choses qui auraient pu être faites beaucoup mieux, certainement, et d'un côté et de l'autre. On était quand même débutant sur ces listes, mais elles sont très intéressantes, et j'avoue que je suis impatient de peindre un petit peu plus de Nords pour être en mesure d'en aligner pas forcément plus, parce que le format 1500 finalement est pas trop mal aussi. C'est difficile d'aller tenir beaucoup d'objectifs, mais il y a des choix, donc on fait pas mal de choix. Donc ce format, on va le reproduire à nouveau. Par contre, les listes peut-être un petit peu différentes. Je pense que j'ai besoin peut-être au moins d'une autre unité light, quoique la liste semble tourner pas trop mal comme ça. Voilà, j'espère que ce rapport de bataille vous a plu. À très bientôt pour un autre rapport.